Prenons un exemple dans un lycée. Un garçon qui a 18 ans, ça arrive? Dans votre lycée, il y a des garçons qui ont 18 ans? Oui. Allez, soyons fous. C'est possible. Hein, quand on redouble, on a le droit. Donc, 18 ans. Une demoiselle qui a 16 ans, c'est possible. Ça fait 3 semaines qu'ils sortent ensemble. Ils se font des pious. Vous savez ce que c'est? Non. Alors, je vais expliquer. Qu'est-ce que c'est un piou? Un bisou? Hein? Où ça? Ah, voilà. Parce qu'un bisou, du coup, ça veut pas dire grand-chose. Un piou. Ce matin, j'ai dit, bah oui, ils font des pious, ils s'emballent. C'est quoi emballer? Il y en a un qui a dit, c'est comme une machine à laver quand ça tourne. Ne mettez pas votre langue dans une machine à laver. Pour le coup, vous êtes propre, et après, c'est dangereux. Hein, d'accord. Ne le faites pas. Par contre, cette demoiselle a 16 ans, 15 ans, lui, il a 18 ans, il s'embrasse, voilà, il ne s'est rien passé. Lui, il a déjà eu des rapports sexuels, elle n'en a jamais eu. Il lui dit, bah tiens, tu sais, le week-end prochain, mes parents sont pas là, si tu veux, tu viens passer le week-end. Comme ça, on va plutôt s'amuser, on va se marrer, on va faire des trucs sympas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà? Qu'est-ce qui va se passer pendant ce week-end? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui est ambigu? C'est ta faute, je suis pas responsable. Qu'est-ce qui est ambigu? Je sais pas, on parle de ça. Ah, parce qu'on en parle, il faut que ça se passe. Ah, c'est sympa, dis donc. Faut pas que tes amis t'invitent chez eux, dis donc. Si à chaque fois quelqu'un t'invite chez lui, du coup tu crois qu'il va coucher avec toi, ça va être compliqué. Hein. Ah, tu viens voir mon anif? Ah, non, je suis pas prête. Comment ça, je suis pas prête? Elle vient à mon anif? Non, je suis pas prête, mais ils sont pas prêtes. Donc, il n'y a pas d'obligation, mais tu dis que c'est ambigu. Qui pense qu'il va y avoir un rapport sexuel pendant ce week-end-là? Qui pense qu'il n'y aura pas de rapport sexuel pendant ce week-end-là? Qui pense pas? Tout le reste. Donc, en général. Donc, ceux qui pensent qu'il y aura un rapport sexuel. Elle vient vous voir, vous êtes son amie, et elle vous dit, bah ouais, mais je me sens pas encore prête et tout, voilà. Je suis super bien avec lui, mais je me sens pas prête, j'ai pas envie, c'est pas le moment. Qu'est-ce que vous lui dites? N'y va pas. Attends d'être prête. Ne fais pas, n'y va pas, attends d'être prête. Donc ne va pas passer le week-end chez lui. Ah si, elle y aller, mais j'ai elle va pas, Donc elle doit lui faire comprendre qu'elle n'est pas prête. Donc elle va lui dire, alors, donc, je suis la demoiselle, et puis il y a le garçon en face, et je lui dis, bah voilà, je t'aime beaucoup, mais en fait, tu sais, j'ai envie de venir ce week-end, mais je me sens pas prête, voilà, j'ai jamais eu de rapport sexuel, voilà, je le dis, et j'ai pas envie que ça se passe maintenant, voilà, un peu plus tard peut-être, mais pas maintenant. Il dit, bah d'accord, pas de souci, non, c'est pour être ensemble, c'est pour se découvrir un peu plus et se connaître mieux, quoi, puis c'est aussi l'opportunité d'être ensemble. Très bien, le week-end arrive. Ils vont au spectacle de Gad Elmaleh, le samedi, sympa, l'ambiance est bonne, tout ça. Vous connaissez Gad Elmaleh? Ouais, les sons de chansons sympas, on s'entraîne à la fin. Et donc, ça se passe super bien. Il arrive le soir, donc ils sont dans l'appartement, il a préparé un repas, mais super sympa, quoi. Donc il a appelé Pizza Hut. Une fois que le... Non, c'est sympa Pizza Hut, hein. Vraiment, ils font des trucs super sympas, c'est pas cher en plus. Hein. Un quart d'heure, c'est bouclé. Ils vont dans le canapé, ils vont commencer à regarder un DVD, donc le DVD de Laurie. Donc une bonne ambiance, sympa, ça met un peu une ambiance sympa, donc comme ils n'ont rien à faire. Quoi, c'est bien, oui. Enfin, elle a vendu des albums quand même. C'est bien qu'il y ait des gens ici qui l'ont acheté quand même. Hein. Plus personne ne va dire que c'est lui, évidemment c'est comme Justin Bieber. Ouais. Donc je ne dis rien, mais en même temps voilà, il regarde un DVD sympa de Justin Bieber, c'est super, il met une ambiance de folie. Et là, il commence à s'embrasser, tout ça. Lui, doucement, il commence un peu à lui caresser le dos, le ventre, discrètement la poitrine, et il essaye, il se dit ça va, il peut, donc il continue, il descend sa main, il commence à essayer de lui mettre la main dans le pantalon, là il lui dit non, tu sais, je me sens pas prête, tout ça, voilà, je préfère pas. Donc lui il lui dit, bah tu sais, je comprends, mais en même temps, bon, j'ai déjà eu des rapports sexuels avec moi, ça va être sympa. Aucune fille ne s'est jamais plainte. En même temps, vous avez déjà vu une fille aller au commissariat pour se plaindre parce qu'un mec avait fait l'amour avec elle et que c'était pas bien. Bonjour, j'ai apporté plainte. Ouais, bah non, c'était un gros masque. Donc, les mecs qui disent ça, ouais, personne ne s'est jamais plaint en même temps, tant mieux, parce que sinon les commissariats seraient remplis, c'est compliqué. Donc, il dit ça, puis après il fait l'excès en même temps, tu es un peu comme la mer, tu es plate. Tu es comme la mer, tu es belle, tu es superbe, et ton sourire est un peu comme un soleil éclatant, comme dans l'univers de son monde, les étoiles filantes filent à la vitesse de la... Notez-la, parce qu'on sait jamais, ça peut servir, hein, les garçons. Donc là, un peu pipeau, il dit rien. Une demi-heure se passe, 3 quarts d'heure, il recommence. Il essaye discrètement de mettre sa main un petit peu dans les parties intimes, donc là il se dit non, c'est pas possible, je préfère rentrer chez moi, mes parents sont inquiets, non, je préfère pas. Il lui dit, mais ça va pas ou quoi?
Rentrer dans Bron la nuit, t'as vu tous les malades mentaux qu'il y a dans Bron la nuit? Ils sont déjà tous là, donc en même temps, ils sont super nombreux, donc non. C'est vrai, elle repense à nous, les gars. Elle dit non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir, non, non, t'as raison. Donc il lui dit, bah, va dormir dans la pièce d'à côté, de la chambre, et puis toi, puis moi, je vais aller dormir dans la cuisine. Pas de souci. Sur la fameuse table de chez Ikea. Bon, il se passe rien. 3h du matin. Il arrive discrètement. Porte. Il ouvre, elle dort. Il s'assoit, il commence à l'embrasser discrètement, elle ne se réveille pas. Là, il l'achève, il va dessus, il commence discrètement à la caresser, ça la réveille, elle ne comprend pas. Elle est un peu tétanisée parce qu'elle le voit sur lui, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et là, il y a un rapport sexuel de pénétration qui se passe pendant 5-6 minutes. Elle ne comprend pas, ça s'est terminé, lui il s'est rendormi, il s'est allongé. Et puis là, elle ne dort pas. 4h, 5h, 6h du matin, elle se pose des questions, elle ne sait pas trop, elle n'est pas bien du tout. Elle se dit, c'est pas possible, je ne peux pas rester dans ma pièce, ça ne va pas. Donc elle me réveille, elle dit, je suis désolée, je finis et tout, mes parents vont s'inquiéter, vraiment, il faut que je m'en. Elle s'en va, et puis elle passe à côté d'un commissariat, et puis c'est vous, le policier. Elle vient vous raconter cette histoire, et puis elle se dit, mais je sais pas ce qui s'est passé, j'ai besoin d'un conseil. Donc elle rentre dans le commissariat, vous avez les policiers, elle vous raconte l'histoire. Vous, qu'est-ce que vous lui répondez? Elle a fait la pendant 6 minutes, elle s'en souvient pas. Il l'a violée. C'est court 6 minutes en même temps, tu sais. C'est pas qu'elle sait pas, c'est pas qu'elle se souvient pas, c'est qu'elle s'est bien rendue compte qu'il s'était passé quelque chose, elle a bien senti que c'était douloureux, que c'est pas bien. Elle était tétanisée, elle pouvait pas bouger, elle se sentait pas bien, mais elle a rien pu dire, elle pouvait pas crier, elle pouvait rien faire. Et là, elle se pose la question. Elle était pas consciente. Ouais, mais ils sont amoureux. Alors toi tu dis, pas consentant, lui dit ils sont amoureux. Donc pour toi c'est du viol, tu dis c'est du viol parce qu'elle n'est pas consentante. Alors quels sont les éléments qui disent qu'elle n'était pas consentante? Elle dormait déjà. Elle dormait. Elle lui a dit 2 fois déjà. Elle a prévenu 2-3 fois. Non. Qu'est-ce que vous pensez? Il n'a pas respecté son choix. Il n'a pas respecté son choix. Est-ce qu'il l'a questionné sur son choix? Il a profité qu'elle dormait déjà. Il a profité qu'elle dormait. Qui pense que c'est un viol? Levez la main. Qui pense que c'est pas forcément un viol? Donc c'est bien, du coup, je vais générer ça. Alors, je vous raconte cette histoire parce que j'ai travaillé 2 ans en prison, où je m'occupais à Amiens de mineurs de 13 à 18 ans. Sur ces thématiques-là, d'ailleurs, j'intervenais en prison, et puis pendant 2 ans en temps plein. Et cette situation est vraiment arrivée. Hein. Donc le garçon a dit, mais attendez, je comprends pas, je suis pas responsable. Voilà, on était ensemble, elle a accepté de venir. Voilà, moi après, elle m'a rien dit, j'étais avec elle dans le lit, elle m'a rien dit, elle a pas dit non, voilà, elle a rien fait. Donc moi je comprends pas, c'est honteux, c'est inadmissible, c'est elle qui devrait être à ma place en prison. Non, non, il n'était pas sur le produit, hein. C'est ce qu'il dit, il pense ça, il dit bah non, elle m'a pas repoussé, elle m'a pas rejeté. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il est en face de vous. Elle était choquée. Mais il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. C'est pour moi. Excusez-moi. Il n'a pas demandé. Il lui a pas demandé. Non mais il dit, mais elle aurait pu le dire quand même. En même temps, je comprends pas, moi elle aurait pu dire, moi j'ai pas envie, je lui dis, hein. C'est bon, tu dégages et tout ça. Elle était tétanisée. C'est-à-dire qu'elle avait tellement peur de ce qui pouvait se passer, de l'environnement qu'il pouvait y avoir dans cette pièce, que par crainte, elle a préféré rien dire. De toute façon, elle ne pouvait pas bouger, rien faire. Je vous donne des nouvelles de ces deux, parce que ces 2 personnes hein, qui existaient vraiment. Donc lui, il a fait 2 ans de prison. Au bout de 2 ans de prison, voilà, 2 ans ferme, c'est sûr la privation de liberté, mais c'est une réponse à ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il paye pour un crime. Le viol, c'est un crime. Comment? Pour 6 minutes, pour lui. Alors lui, il est sorti de prison, il a refait un quoi? Je sais pas si j'entends pour 6 minutes, mais je te rends compte que, entre guillemets, c'est la virginité, alors qu'elle ne l'a pas demandé, quoi. Mais je crois que de sa réponse, mais si. C'est au moins très simple, quoi. Mais je parle de ce que tu entends, c'est que tu as juste entendu les 6 minutes, mais si je peux me permettre juste, hein, de ce qu'elle voulait dire, c'est me dire, voilà, il s'est mis en danger pour 6 minutes de sa vie. C'est-à-dire que pour 6 minutes de vie, il fait 2 ans. Elle n'a pas dit, tiens, que 6 minutes, ça va, il se passe. Je pense, hein, de ce que ça. Parce que j'entendais bien effectivement le discours, mais elle dit, bah ouais, putain, moi aussi on pouvait lui dire 6 minutes, voilà, tu vois, 6 minutes de ta vie, ce que tu payes. Mais après, il sort, il fait une formation, il s'est marié,
il a un enfant, il a un travail, il a un appartement. Je vous donne les nouvelles de la demoiselle qui aujourd'hui a 24 ans. Aujourd'hui, pour 1m70, elle pèse 43, 44 kg. Elle a fait 3 tentatives de suicide, elle a arrêté ses études, elle a quitté ses parents, et donc elle ne fait rien, effectivement, elle ne se reconstruit pas. Elle est en forme dépressive permanente. Qui a vraiment perdu dans toutes ces affaires? Parce qu'on pouvait dire ces fameux oui. Il a fait 2 ans de prison, c'est compliqué, hein. J'ai passé 2 ans en prison aussi à travailler avec eux. C'est compliqué la prison, mais lui, une fois qu'il est sorti, il a payé ce qu'on appelle sa dette de la société, et puis par rapport à elle, genre 2 ans, ça ne lui suffira pas à elle pour se reconstruire. Donc effectivement, ça met en l'air toute une partie de sa vie. Mais si je le dis comme ça, c'est que souvent, et en vue de ce que j'ai vu en maison d'arrêt, et de ce que j'ai vu chez les juges des enfants, on ne se rend pas compte qu'effectivement, de ne pas solliciter ce consentement, vous disiez ça, mais ne pas solliciter le consentement, le oui franc, l'envie partagée, et bien du coup, on dit, ben oui, mais elle avait de l'envie. Mais c'est vrai, elle avait envie de venir, elle avait de l'envie. Elle avait de l'affection pour lui, ben oui, elle avait des sentiments pour lui. Hein, il y avait tout ça. Mais en même temps, il n'y avait pas ce qui était le partage ensemble, c'est-à-dire le consentement. C'est qu'elle puisse dire oui, ou qu'elle mette en action des processus physiques pour lui dire qu'elle était d'accord notamment. Et c'est important que vous l'entendiez parce qu'aujourd'hui, 17% des filles, au long de leur vie, 17%, c'est pas rien, sont victimes d'abus sexuels. Donc, violences sexuelles, viol, exhibitionnisme. 2% des garçons qui sont victimes d'abus sexuels, de violences sexuelles tout au cours de leur vie. Donc c'est un nombre extrêmement important. Et souvent, mais les garçons comme les filles, je pense que les chiffres sont un peu bas, parce qu'on a honte, on se sent coupable et responsable. Elle, dans l'idée, elle ne voulait pas trop porter plainte, elle disait, ouais, mais j'aurais pas dû y aller, puis ses copines disaient en même temps, t'es un peu une salope, en même temps. Non, mais c'est la réalité, hein. T'es un peu une salope, en même temps, tu y vas, tu sais ce qui va se passer, puis, attends, une fois que ça se passe, ça y est, ça devient de plaindre. Alors moi, je rebondis. Imaginez dans un établissement scolaire comme le vôtre, une fille de 16 ans qui a 25 petites amies dans l'année. Petits de copains, 25 garçons dans l'année. Un samedi, elle sort avec un, le dimanche avec un autre, le lundi avec un autre, elle a des rapports sexuels avec 2-3, à des moments différents, le week-end après, elle sort avec un autre, elle revient avec l'autre. Comment vous l'appelez cette demoiselle? Ouais. Une fille qui aime bien. Ça s'appelle ça, sinon je ne pas. Alors, une pute. C'est ce que j'ai entendu, hein. C'est pas moi, hein. Une salope. Quoi d'autre? Marie Nicolas. Une personne s'appelle Marie. Tout à l'heure, il y avait une Marie. La pauvre. Marie, couche-toi là. Comment je fais? Marie Nicolas. Voilà, c'est une expression qui dit Marie couche-toi là. C'est une fille qui s'appelle une fille facile. Pute, salope, Marie couche-toi là. Quoi d'autre? Moi, je dis, c'est ce qu'on dit dans le conscient. Une fille facile, quoi encore? Elle les aime pas. Toi, tu dis elle les aime même pas, donc à la limite, on va dire pas de sentiment, mais je vais le noter. Pas de sentiment. Elle les aime pas. D'autres non? Non. Elle n'a pas de cœur. Elle n'a pas de cœur. Prenons un autre exemple. C'est un garçon. De la même façon, il est dans cet établissement, il a 16 ans, il a 25 copines dans son année, si c'est un groupe hétérosexué, hein, après ça peut être homosexué. C'est un groupe hétérosexué, il a 25 copines dans son année, le samedi il est avec une, le dimanche avec une autre, il sort avec une, il couche avec une, un machin, voilà. Très bien. C'est quoi pour vous? Un lover. Un lover. Un salaud. Un enculé, un salaud, un lover. Un chien. Un chien. Ah ouais, ça va être bien. On aurait pu dire chienne. Pauvres animaux. Un connard. Bah, après, t'es pas plus. Comment? Des insultes. Je pose la question. Il n'y a pas quelque chose qui vous gêne? Si le mot lover. Le mot lover peut gêner. Pourquoi? Pour les filles, on a plus. Pour les filles, il y en a plus. Alors, on peut en trouver plus, effectivement, mais à la limite, si on veut essayer de les masculiniser, on peut. Sachant Mais- que moi, quand c'est un gars qui m'a fait des trucs comme ça, qu'une femme. Qu'une fille. Ouais, qu'une fille. C'est-à-dire que dans la représentation sociale, que ce soit une fille qui fasse quelque chose, c'est un peu plus violent, mais quand c'est un garçon, à la limite, c'est pas grave. Moi, je vous pose la question. Entre un mec à qui on va dire « Oh, toi, t'es un salaud », et une fille à qui on va dire « Toi, t'es une salope »,